Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, la servante du Seigneur, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Comme j'avais dit la dernière fois, et comme vous commencez à en avoir l'habitude, je viens encore m'adresser au peuple et je viens m'adresser aussi au président de la République. Je vais prier. Seigneur Papa, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ta volonté, pour tes oracles, pour tes commandements, pour ta parole, pour ce que tu as fait de moi, pour tes ordres, pour ta loi que tu as donnée aux hommes, Seigneur, afin qu'ils puissent la pratiquer. Merci, Tata Nzambe, d'avoir fait de moi ta servante, de m'avoir rendu en sorte, Seigneur, que je puisse t'obéir sans compromis, Seigneur, afin que je puisse faire ta volonté parfaite, Seigneur, afin que toi, à travers tes servantes et tes serviteurs, les vrais bien sûr, Seigneur, tu puisses diriger ton peuple et faire de ton peuple, Seigneur, ce que tu veux qu'il soit. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration pour les siècles des siècles. Matondo, matondo, matondo. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous le dis, je viens encore m'adresser au peuple, je viens m'adresser au président de la République. Comme je l'avais dit dernièrement, je voulais parler de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, de beaucoup de choses, de tout ce qui ne va pas dans notre pays. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire ainsi. Parce que la Bible dit que l'homme propose et Tata Nzambe dispose. Nous pouvons dire des choses, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà. C'est effectivement de cette manière que je comptais faire ces émissions, parler de chaque chose qui ne va pas dans le pays. Mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui nous conduit. Et un véritable serviteur, une véritable servante, c'est une personne qui se laisse conduire par l'esprit de Tata Nzambe. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ça aujourd'hui. En tout cas, je vais en parler, mais je vais procéder autrement. C'est-à-dire, je veux commencer par autre chose parce que Tata Nzambe m'a parlé hier ou avant-hier, je crois. C'est ça qui est bien avec lui. C'est-à-dire que quand il vous donne une mission, pendant que vous faites la mission, il vous accompagne à travers les songes, les visions, les paroles de connaissance, afin de vous conduire, afin de vous confirmer que ce que vous faites vient de lui. Et il vous accompagne. Il a dit dans sa parole, je te donnerai la force pendant ta marche. Non seulement il nous donne la force, mais il nous conduit, il nous parle, afin de nous confirmer que ce que nous faisons, ça vient de lui. Je lui rends gloire. Donc, bien aimé, comme je vous ai dit, je devais parler de tout ça, mais je vais commencer mener la vidéo d'une manière différente. Pourquoi je ne pourrais pas faire les choses comme j'ai souhaité le faire, parler comme ça progressivement de tous ces sujets-là? Parce que, bien aimé, en ce moment, notre pays est en ébullition. Notre pays est en ébullition. Et je pense que ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont remplis de l'esprit, ceux qui voient les choses de loin, ceux qui sentent les choses, peuvent ressentir ça à fleur de peau. Notre pays est en ébullition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui veulent être au pouvoir, qui veulent être président, chacun est en train de se battre. Chacun est en train de se battre, de mettre tout en place pour être président. Nous avons différents candidats à la présidence. Et en fait, chacun fait ce qui lui semble bon, du moins ce qu'il pense qui lui semble bon. Chacun est en train de faire sa petite affaire pour être président. Mais Tata Nzambe sait qui sera le réel président que lui, il a choisi pour ce peuple-là.
Bien-aimés, laissez-moi d'entrée de jeu de vous dire que le prochain président, le président qui sera après Sassou, ça sera peut-être juste une transition. Parce que le président que Tata Nzambe désire et qu'il est en train de préparer, c'est d'abord une personne qui sera son enfant. C'est-à-dire c'est une personne qui va croire en Dieu. Ça serait une personne qui va croire en Dieu. Ça serait une personne qui va croire au Dieu vivant. C'est-à-dire qui va croire à la parole. Parce que la Bible dit que un roi, un prince, un chef conduit le pays avec justice quand il connaît Dieu. Lorsque quelqu'un ne croit pas en Dieu, lorsque quelqu'un ne croit pas à la parole, lorsque quelqu'un ne pratique pas les commandements de Tata Nzambe, il ne pourra jamais bien diriger le peuple. Parce qu'il va faire les choses de manière charnelle. Il va faire les choses avec sa chair. Il va faire les choses avec ses sentiments. Il va faire les choses avec ses pensées. Il va faire les choses avec sa volonté. Or, la personne qui est choisie par Tata Nzambe, elle va faire la volonté de Tata Nzambe. Parce que dans la volonté de Tata Nzambe, il y a sa justice, il y a l'équité, il y a la moralité, il y a la justice. Il y a toutes bonnes choses bonnes pour le peuple. Donc ça veut dire qu'une telle personne que Tata Nzambe est en train de préparer et qui a préparé depuis même le ventre de sa mère, c'est une personne qui fera les choses avec justice, avec équité. Parce que la Bible dit, son trône, la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Et devant sa face, il y a la bonté et il y a la fidélité. Voilà de quoi doit être animé un président. Il doit être animé par la justice, il doit être animé par l'équité, il doit être animé par l'honnêteté, il doit être animé par la sincérité, il doit être animé par l'esprit de Tata Nzambe, il doit être animé par la justice, par la crainte de Tata Nzambe, afin que le peuple soit heureux. Parce que le peuple est heureux quand nous avons un président qui est droit, qui est juste, qui est intègre. Avec toutes ses qualités, il ne pourra que faire un bon travail. Et toutes les personnes que ce président va choisir feront aussi du bon travail. Parce que ces gens, les ministres, les sénateurs, les députés seront à l'image de ce président. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, on est encore un peu loin du tableau. On est encore un peu loin de ce tableau. Parce que toutes les personnes qui sont en train de se battre pour être président n'ont pas encore cette identité, n'ont même pas cette identité. Toutes les personnes, il y en a peut-être qui sont mieux que Sassou, il y en a peut-être qui sont pires, mais je vous dis que toutes les personnes qui sont en train de se battre là pour devenir président, ils n'ont pas cette identité. Ils n'ont pas cette identité. Il y en a s'ils seront là demain, ça sera pour reproduire les mêmes choses. Donc, Sassou n'est pas le seul à avoir les attitudes qu'il a. Nombreux qui veulent venir, ils vont encore reproduire les mêmes choses. C'est-à-dire que chacun mettra au gouvernement les membres de sa famille, des choses comme ça. Chacun va continuer à prendre l'argent du contribuable. Ça sera la même chose. Que quelqu'un ne vienne pas faire croire ici au peuple qu'il sera meilleur. Parce que la personne qui sera meilleure, Tata Nzambe la connaît. Parce que cette personne-là, c'est une personne que Tata Nzambe a préparée depuis le ventre de sa mère. Donc, la future présidence que nous aurons est loin de ce tableau. Ça sera juste une transition. Parce que ni le peuple, ni Tata Nzambe a besoin de quelqu'un qui est juste un peu meilleur. Pas du tout. Tata Nzambe a besoin d'un croyant, d'un serviteur, de quelqu'un qui le connaît, de quelqu'un qui le craint, de quelqu'un qui pratique sa parole. Parce que c'est en pratiquant sa parole, c'est en étant un enfant de Tata Nzambe que le président parfait pourra conduire, rendre le peuple heureux. Parce que dans la parole de Dieu, comme je vous ai dit, il y a tout. Il y a la justice, il y a l'égalité,
il y a l'équité, il y a la fidélité, il y a l'intégrité. Donc nous ne rend pas et qui mettent dans leur poche, ou bien qui prennent l'argent et qui s'occupent juste de leur famille et que le peuple soit délaissé. Donc bien aimé, le pays est en ébullition en ce moment. Le pays est en ébullition. Et c'est ça la grâce de celui qui voit les choses, de celui qui a la grâce des visions, des songes. Parce que Tata Nzambe te montre des choses que personne ne te dit. Tu vois les choses pendant que tu dors. Le pays est en ébullition. Le pays est en ébullition, bien-aimé dans le Seigneur. Que chacun se mette vraiment à la prière. Que chacun se mette à la prière. Que chacun, même dans sa maison, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mets-toi dans la prière. Parce que tout changement, dans tout changement, il y a toujours des bouleversements. Tout changement n'est jamais facile. Tout changement n'est jamais facile. Toute séparation n'est jamais facile. Il y a des gens qui me disent, tu tournes autour du pot, dis ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, si je devrais dire les choses de manière crue, ce que Tata Nzambe me montre, est-ce que tu pourras le supporter? Est-ce que tu pourras le supporter? Est-ce que tu pourras le supporter? Tu me dis, tu tournes. Je fais attention à mes paroles. Parce que si je viens te dire ce que Dieu me montre, je ne suis pas sûre que tu pourras le supporter. Je ne suis pas sûre que tu pourras le supporter. Il y en a un dans les commentaires, il m'a dit, tu fais trop de bruit, tu tournes autour du pot, c'est la distraction. Dis-nous, qu'est-ce que sera après Sassou? Ce qui sera après Sassou, je te le dis déjà, ça sera juste de la transition. Parce que la personne que Tata Nzambe a préparée pour régner sur ce peuple, je ne sais pas si elle va venir tout de suite. Parce que Tata Nzambe a besoin de faire du nettoyage à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, le pays est en ébullition. Donc, je recommande à chacun de prier pour sa vie, de prier pour ses parents, de prier pour ses amis, de prier pour sa famille. Parce que toutes les personnes qui veulent prendre le pouvoir, vous n'imaginez pas ce que chacun est en train de faire. Comme quoi, il vaut mieux vraiment que la personne qui vienne éternellement diriger ce pays, vaut mieux que ce soit Tata Nzambe lui-même qui le choisisse. Parce que si nous devons compter seulement sur les hommes imparfaits, des hommes qui se croient mieux que les autres, des hommes parfois qui sont même pires, le pays est en ébullition. Au moment où je vous parle, bien-aimés, peuple congolais, le pays est en ébullition. Je ne peux pas dire les choses de manière crue. Chacun prépare ses choses. Parce que chacun estime que c'est moi qui suis mieux placé pour avoir cette place-là. La place du président. Chacun se dit ça dans sa tête. C'est moi qui suis apte à diriger le pays. C'est moi qui suis apte. Voilà ce que chaque candidat se dit. C'est moi qui suis apte. Ça, c'est ce que vous pensez. Tata Nzambe connaît la personne qui est apte. Parce que l'aptitude là, que tu crois que toi tu es apte, ça ce sont tes critères à toi. Ce n'est pas les critères de Tata Nzambe. La personne qui viendra après Sassou, ça sera peut-être juste une transition. Le pays est en ébullition. Le pays est en ébullition. Bien-aimés, on ne fait pas de l'aventure. Priez pour vos familles. Priez pour vos familles, priez pour vos vies. Priez pour vos familles, peuple congolais, église congolaise, lève-toi pour prier pour le peuple. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, enseignant, prophétesse, intercesseur. Vous-même, vous le savez. Ceux qui ont des yeux, ceux qui sont sincères avec Tata Nzambe,
ceux qui ont une intimité spéciale avec Tata Nzambe, vous savez de quoi je parle. Le pays est en ébullition. Monsieur le président de la République, continuez à suivre mes conseils. Parce que le Seigneur est en train de me confirmer que vous entendez sa voix à travers moi. Monsieur le Président, continuez à suivre les conseils que je vous donne. Ne vous occupez plus de ce qui va se passer. Celui qui arrivera après vous, ne vous occupez plus de ça, Monsieur le Président. Parce que vous savez, Monsieur le Président, que le Seigneur est en train de préparer votre retrait. Donc, Monsieur le Président, ne vous souciez plus, je vous dis la vérité, Monsieur le Président, ne vous souciez plus de celui qui sera après vous. Parce que, Monsieur le Président, celui qui sera après vous, en bien ou en mal, je vous assure, Monsieur le Président, ça sera la volonté de Tata Nzambe. Parce qu'en ce moment, bien que le pays soit en ébullition, bien que chacun fasse ce qu'il croit bon de faire, bien que chacun est en train de faire ce qu'il est en train de faire, c'est Tata Nzambe qui tient les règnes là. C'est lui qui tient le pays là. Parce que si ce n'était pas lui qui tenait le pays, bien aimé, à l'heure où je vous parle là, le pays serait déjà plongé dans le sang. Je vous dis la vérité. Le pays serait déjà plongé dans le sang. Comme je vous dis, Brazzaville est comme une bombe à retardement en ce moment, à l'heure où je vous parle. Monsieur le Président, comme je vous ai dit, ne vous occupez plus. Faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire donner des ordres. Donnez des ordres à vos ministres pour qu'ils redressent le pays. Pour que chaque ministre se rattrape pendant le temps que vous êtes encore là. Que chaque ministre, Monsieur le Président, fasse ce qu'il n'a jamais fait. Redresse le pays. Que chaque ministre, Monsieur le Président, chaque ministre que vous avez nommé, pour le temps qu'il vous reste, Monsieur le Président, veillez désormais à ce que chaque président, chaque ministre plutôt, fasse ce qu'il a à faire. Que ça soit pour des mois, que ça soit pour une année, Monsieur le Président, veillez au moins à ça. Veillez au moins à ça. Et tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Tata Nzambe. La Bible dit, les pensées de Tata Nzambe ne sont pas les nôtres. Aussi loin que le ciel et la terre sont séparés, nos pensées sont différentes des siennes. Bien-aimés, je suis obligé de parler en parabole, mais ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont intelligents comprennent ce que je dis. Parce que si je dois dire les choses de manière crue, tu ne vas même pas les supporter. Toi qui n'as pas de foi, tu ne vas même pas supporter. Tu ne vas même pas supporter. C'est ça l'avantage quand on a la foi, quand on croit en Tata Nzambe. On est serein, quoique ce que Dieu vous montre, quoique ce qui puisse se passer, tu es serein parce que tu sais que Dieu va te protéger. Mais quand tu n'as pas la foi, tu crois que tu peux vivre sans Tata Nzambe. Dès que tu vas prendre quelque chose, dès qu'on va te dire que ah voilà il va se passer ça, tu vas trembler et tu vas faire du n'importe quoi. Donc, faut pas dire oh dis ce que Dieu t'a dit. Je parle en parabole. Celui qui a l'esprit va comprendre, celui qui est intelligent va comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que le pays est en ébullition. Au moment où je vous parle, le pays est en ébullition. Donc, Monsieur le Président, veillez pendant que vous êtes encore là à relever la situation, à imposer à vos ministres à faire, Monsieur le Président, ce que chaque ministre doit faire
Peut-être il y en a qui vont se dire c'est impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'en ce moment, ils ont l'argent. Chacun a son portefeuille. Il y a encore de l'argent. Je pense que les gens se sont fait assez plaisir. Les gens ont construit des maisons. Les gens ont sécurisé leur vie. Les gens ont sécurisé les vies de leur famille. Il est temps de penser au peuple. Monsieur le Président, vous savez que c'est Tata Nzambe qui m'envoie. Donc je parle de sa part. Monsieur le Président, je vous en prie, imposez cela à vos ministres. Si vous devez changer de gouvernement, changer de personne, imposez ceci à votre ministre et que nous puissions voir ça dans les mois qui arrivent. Que le pays, les choses sont en train de changer dans le pays. Vous pouvez faire ça, Monsieur le Président, parce que pour le moment, c'est vous qui êtes le chef. Vous pouvez faire ça. Imposez à vos ministres, Monsieur le Président, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que la santé envoie le changement dans les hôpitaux. Envoie le changement dans l'enseignement. Envoie le changement dans la santé, dans l'éducation, dans l'assainissement du pays, à la fonction publique. Que tout change, Monsieur le Président. Que les gens soient payés. C'est possible. C'est juste des décisions à prendre. Juste des décisions à prendre, Monsieur le Président. C'est vous qui êtes encore le président. Vous pouvez imposer, vous pouvez pas, vous devez maintenant imposer. Parce que, Monsieur le Président, je vous le répète, Tata Nzambe est en train de préparer votre départ. Et il désire que vous fassiez tout ce que vous pouvez faire. Comme vous êtes encore là, Monsieur le Président, ça veut dire que vous avez encore une certaine force. Mais comme je vous avais dit, Monsieur le Président, que ça soit maintenant pour faire des bonnes choses. Monsieur le Président, imposez à vos ministres, imposez à vos ministres la loi. C'est-à-dire que chacun fasse ce qu'il a à faire avec le portefeuille qu'on lui a donné. Imposez cela à vos ministres, Monsieur le Président, et que les Congolais puissent voir que le pays est en train de changer. Il y a une personne qui m'a dit, dis-nous ce qui va se passer après Sassou. Je ne peux pas tout savoir, mais je vais vous dire des choses que je vois. Et peut-être ce que je veux te dire, ça ne va pas te faire plaisir. Mais comme tu veux que je parle de manière crue, je parlerai de manière crue. Je glorifie le Seigneur, lui qui m'a montré ces choses depuis des années. Je dis pas que je me confie, j'ai raconté ces choses à certaines personnes, des personnes matures, intelligentes, qui sont capables de garder des secrets. Et je crois que ces personnes voient que ce que je dis est réel. Parce que moi-même, le travail que je suis en train de faire là, tel que je suis en train de parler au président, au peuple, j'avais rêvé ça. Donc Tata Nzambe ne fait que accomplir sa volonté lorsqu'il choisit ses serviteurs et ses servantes. Bien-aimés, j'ai même vu un jour le gouvernement qu'il y avait. Lorsque le président va changer de gouvernement. J'avais vu même un gouvernement. C'était une tribu de Brazzaville. J'avais vu ce gouvernement. J'avais vu le gouvernement. Le président, il était resté au pouvoir, mais le gouvernement, c'était une tribu de Brazzaville. Comme vous savez, nous avons plusieurs tribus. Bien-aimés, je prie pour que cette tribu ne passe pas. Vous allez me dire, mais comment maman? Oui, je prie, je suis en train de prier pour que cette tribu ne passe pas. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Tata Nzambe me montrait cette tribu, le Seigneur me disait, tu vois cette tribu, c'est la tribu la plus violente de Brazzaville. Il me dit, c'est la tribu la plus violente de Brazzaville. Et je voyais ça dans le rêve, comment cette tribu est violente. Et un jour, comme
Tata Nzambe, il est Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il vous dit quelque chose, il va toujours confirmer ce qu'il vous dit. Un jour donc, j'étais allé acheter, je crois, des canapés, quelque chose comme ça. Et vous savez, lorsque vous achetez des meubles, il y a les gens qui ont des camions là, qui peuvent vous ramener vos meubles à la maison. Donc je suis tombée sur l'une de ces personnes et gloire à Tata Nzambe, cette personne-là, c'était un Congolais de Brazzaville. Et il faisait partie de cette tribu-là, mais moi je ne savais pas. Comme c'était un Congolais, il a vu que j'étais congolaise, moi aussi j'ai vu tout de suite. Donc nous avons commencé à parler du pays, de la vie et tout. Et sans savoir qu'il était une personne de cette tribu-là, je commençais à dire certaines choses. Il me dit, maman, je suis de cette tribu. Et tout ce que tu viens de dire est vrai. Écoutez ce que ce frère m'avait dit. Parce que c'est mon frère. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Le tribaliste me doit sauter de nos populations. Il m'a dit, maman, tout ce que tu dis est vrai. Moi, je suis de cette tribu et je veux te faire une confidence. Écoutez bien ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, maman, si je dois construire une maison à Brazzaville, je préfère aller la construire dans les quartiers du Nord. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais moi, quand je parlais, je disais des choses, je ne savais pas qu'il était de cette tribu. Donc, je le répète, moi, je prie pour que cette tribu-là ne passe pas au pouvoir. Parce que pendant que Tata Nzambe me montrait, me disait, tu vois, c'est la tribu la plus violente de Brazzaville. Ça veut dire que ce sont des gens, s'ils viennent au pouvoir, ils vont travailler avec la violence. Oui, de là où tu es, tu vas me dire, mais Sassou a fait quoi? Sassou a fait quoi? Avec Sassou, on a vu que les crimes, on a vu que la violence, on a vu que du n'importe quoi. Je ne veux pas chercher à te contredire. Je veux tout simplement qu'aujourd'hui tu saches, il y a des gens qui sont peut-être pires que Sassou. Il y a des gens avec l'esprit qu'ils ont, avec l'identité qu'ils ont, avec les pensées qu'ils ont. Ils sont capables de provoquer le génocide dans la nation. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu veux prendre la place de quelqu'un que tu es meilleur. Et je le répète, je ne défends pas Sassou. Je ne suis pas venu pour défendre le président, je suis venu pour parler au président, pour parler au peuple. Je vous dis, le peuple, le pays est en ébullition. Chacun est en train de faire. Le Seigneur m'a montré. Chacun est en train de faire tout ce qu'il peut faire. Parce que chacun se dit, c'est moi qui peux diriger ce pays-là. D'accord? Tu te dis que tu vas diriger ce pays. Mais tu vas le diriger comment? Tu es sûr que tu ne vas pas refaire la même chose? Que quand tu vas placer ton gouvernement, tu ne vas pas prendre seulement les gens de ta famille, arranger ta vie, arranger la vie de ta famille. Tu es sûr que ce que Tata Nzambe attend d'un président, tu es sûr que tu pourras le faire à la perfection? T'occuper du pays et de la nation sans même voler un franc. Tu es sûr que tu pourras faire ça? Parce que voilà la personne que Tata Nzambe cherche. Tata Nzambe ne veut plus un président qui est là pour servir sa famille, sa patrie, sa famille, ses enfants. Tata Nzambe n'a pas besoin de ça. Ni Tata Nzambe, ni le peuple. Tata Nzambe a besoin de quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Vous, les candidats, est-ce que vous êtes ces personnes-là que Tata Nzambe cherche? Ou bien vous êtes juste à peu près? Tata Nzambe a besoin de quelqu'un qui vienne faire du bien au peuple, redresser les choses. Des gens intègres, des gens droits, justes, qui le connaissent et qui le craignent, afin de pouvoir diriger le peuple par sa parole. Parce que le peuple lui appartient. Mais est-ce que vous avez toutes ces aptitudes, tous ces candidats à la présidence? Est-ce que vous avez toutes ces aptitudes? C'est ça les questions auxquelles il faut répondre. Parce que si aujourd'hui Sassou s'en va,
et que la personne qui viendra après Sassou, qu'on revive les mêmes choses, dites-moi, ça va nous servir à quoi? Ça va servir à quoi au peuple? Ça va servir à quoi au peuple? Donc, je disais, le gouvernement que moi j'avais vu là, le Seigneur me disait, c'est la tribu la plus violente de Brazzaville. Pourtant, c'est ce gouvernement-là que j'avais vu. Pourtant, c'est ce gouvernement que j'avais vu. Donc, qu'est-ce que Tata Nzambe va faire? Parce qu'il est souverain. Il peut écouter ma prière, comme il peut aussi ne pas l'écouter. Et je vais vous dire pourquoi Tata Nzambe, il n'écoute pas toujours nos prières. Vous savez, quelqu'un peut se dire mieux, mais le Seigneur sait comment est la personne. Qu'est-ce que Tata Nzambe va faire? Il est capable de laisser cette tribu au pouvoir passer effectivement pour montrer au monde, pour montrer à la population. Voilà cette tribu qui voulait prendre le pouvoir. Moi maintenant, je veux vous montrer qui sont ces gens. Quels sont leurs comportements? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs pensées? Quelles sont leurs attitudes? C'est comme ça que Tata Nzambe agit. C'est ça que parfois quand on fait des prières, Tata Nzambe ne nous donne pas toujours ce qu'on désire. Parce que lui qui voit toutes choses, il connaît les choses mieux que nous. Moi aujourd'hui, je peux faire une prière. Je peux dire, Seigneur, tu m'as montré que cette tribu est violente. Donc je prie pour qu'elle ne passe pas. Et je sais que quand je prie, il m'écoute. Mais il peut aussi te dire, non, il faut que le peuple voie qui ils sont. Il faut que le peuple voie. Parce que c'est quand quelqu'un voit quelque chose qu'il est convaincu. C'est quand quelqu'un voit quelque chose qu'il sait. C'est comme on dit, il faut habiter avec quelqu'un dans une maison pour savoir qui il est. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut voir. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut voir. Le peuple d'Issolélé, que vous appelez Israël, ils ont dit à Tata Nzambe, nous on veut un roi, comme toutes les nations. Le Seigneur a dit à Samuel, ah bon, ils veulent un roi. Donc moi, ils ne me considèrent pas comme leur roi. Ils veulent un roi, voir quelqu'un qui les dirige. Ok, le Seigneur a dit, Samuel, donne-leur un président. Au nom de Saul, donne-leur un président. Pour ceux qui connaissent la Bible, Saul était désobéissant, terrible, assassin, parce qu'il voulait tuer David. David qui ne lui avait rien fait. David qui l'aimait. À cause de ses propres bêtises. Lui, il a désobéi à Tata Nzambe. Il veut maintenant tuer celui qui craint Tata Nzambe. Donc, Tata Nzambe, parfois, dans nos vies, dans la nation, il laisse faire certaines choses pour montrer ce que vous désirez là. Je vais vous donner ce que vous désirez. Oui. Parfois, Tata Nzambe nous donne des choses que nous désirons, même quand ces choses ne sont pas bonnes, pour nous éduquer. Comme ça, quand on va vivre les choses là, quand tu vas voir les dégâts de ces choses, les inconvénients de ces choses, de ces situations, ou même d'une personne que tu cherches dans ta vie, ça peut être une femme, un mari, un enfant, une richesse, quelque chose. Quand Dieu va te donner cette chose-là, qu'il ne savait pas bonne pour toi, quand tu vas commencer à vivre les conséquences de cette acquisition, tu vas comprendre pourquoi Tata Nzambe ne voulait pas te la donner. Je parle en parabole. Ceux qui ont l'esprit, ceux qui m'écoutent, ceux qui sont intelligents comprennent ce que je dis. Donc, moi j'ai dit Seigneur, si tu sais que cette tribu est violente comme ça, parce que j'ai vu la violence, j'ai dit Seigneur, on ne peut pas être dirigé comme ça par des gens qui ont cette violence. Vous savez, il y a des nations, des tribus qui sont des tribus guerrières. Mais il y a une différence entre celui qui est guerrier et entre celui qui est violent. Être guerrier, c'est important. Être guerrier. David était un guerrier, mais David était une bonne personne. David était quelqu'un que Tata Nzambe aimait beaucoup, malgré les péchés qu'il avait faits. David était un guerrier, un homme vaillant.
Comme Josué était guerrier, c'était des guerriers et c'était des noirs. C'est pas des blancs, hein. Mais il y a une différence entre être guerrier et violent. Parce que tu peux être guerrier, mais tu te bats pour la justice. Mais quand tu es violent, c'est-à-dire même quand tu te bats pour une cause, tu vas faire des choses que tu ne peux pas faire. C'est pour ça, il y a ce qu'on appelle les crimes de guerre. Les soldats sont faits pour se battre. Mais les crimes de guerre, c'est quoi? C'est quand quelqu'un fait maintenant pendant la guerre des choses qu'il n'est pas censé faire. Je sais que vous comprenez. Donc le Seigneur m'a dit, cette tribu-là, elle est violente. J'ai dit, Seigneur, si elle est violente, il ne faut pas nous mettre des gens comme ça. Parce que c'est quoi une personne violente? Qu'est-ce qu'une personne violente? Une personne violente, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Donc, c'est Tata Nzambe qui est en train de tenir les choses en ce moment. Parce que le pays est en ébullition. Monsieur le Président, je vous le redemande et je vous le dis de la part de Tata Nzambe. Ne vous occupez plus de certaines choses. Ne vous souciez plus de certaines choses. Car Tata Nzambe prépare votre départ, votre retrait. Ne vous occupez plus, Monsieur le Président, qui viendra après vous. Vous êtes resté longtemps au pouvoir, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, Monsieur le Président, en bien et en mal. Monsieur le Président, vous avez assez fait, vous avez profité de beaucoup de choses, Monsieur le Président. Je pense que vous avez eu votre part en bien ou en mal. Ne vous occupez plus de ce qui va se passer derrière vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez ce que Tata Nzambe m'a dit pour vous. Il m'a dit qu'il reste calme. Oui, le Seigneur m'a dit, restez calme. Le Seigneur m'a dit, Monsieur le Président, restez calme. Ne vous occupez plus de beaucoup de choses. Faites juste ce que Tata Nzambe vous demande avec la force qu'il vous laisse encore. Le temps qui vous reste, Monsieur le Président, redressez les choses. Vous êtes conscient, Monsieur le Président, que le pays est en ébullition en ce moment. Chacun est en train de faire sa chose à lui pour vous enlever de force. Mais les gens ne comprennent pas que c'est Tata Nzambe lui-même qui va vous enlever. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin. C'est pas que je suis en train de dire que j'ai besoin que Sassou reste au pouvoir ou... Non, moi je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas une politicienne. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des choses, que ça soit bien ou mal, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Ça fait combien de temps? Sassou a mis combien de temps au pouvoir? Dites-moi, Sassou a mis combien de temps au pouvoir? Vous pensez que Dieu est incapable d'enlever quelqu'un du pouvoir? Dieu n'est pas incapable. En une fraction de temps, Dieu peut tuer quelqu'un. Dieu peut t'enlever le souffle de vie. Donc, il y a un moment donné, il faut réfléchir. Il y a un moment donné, il faut se demander, mais comment? Vous pensez que Sassou est resté au pouvoir par ses propres forces? Parce qu'il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui permet. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui donne la vie à quelqu'un. C'est Dieu qui reprend la vie à quelqu'un. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le jour que Sassou ne sera plus en vie, c'est Dieu qui va le retirer. C'est Dieu qui va dire, c'est le moment que tu ne sois plus sur la terre. C'est ça que nombreux ne comprennent pas. La Bible dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre sans que moi, l'Éternel des armées, je puisse le permettre? En fait, n'importe quel humain est capable de mourir à n'importe quel moment.
On peut tuer. Regardez Trump, comment on lui a tiré dessus. Ça veut dire on peut te tuer à n'importe quel moment. Il suffit qu'on donne même le pistolet à un fou, à quelqu'un qui ne va pas bien. Tu prends, tu vas le tuer. Mais le président sort de sa maison, non? Le président fait des voyages, le président sort. À partir du moment qu'il sort seulement, on peut le tuer. Un fou, quelqu'un qui n'a plus rien à faire de la vie, on lui donne une arme, il tue dans la foule. Mais pourquoi ça ne s'est jamais fait? Parce que tant que Tata Nzambe ne permet pas des choses dans la vie, elles ne vont pas se passer. La Bible dit que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est-à-dire que sur la terre, quand Tata Nzambe ne permet pas quelque chose, ça ne peut pas se passer. C'est pour ça que vous voyez, Sassou, il est toujours là. Pas que parce qu'il est un bon président, pas que parce qu'il fait du bien. Parce que Tata Nzambe, dans sa souveraineté, il décide qu'ils sont encore là. Et c'est lui qui sait à quel moment il va l'enlever. Tata Nzambe est aussi en train de voir tout ce que ses opposants, si je peux m'exprimer ainsi, sont en train de faire. Chacun pour avoir ce poste de président. D'accord? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. La question tout simplement que je pose, est-ce que celui qui veut venir va donner le bonheur, la joie, la sérénité, le bonheur au peuple congolais? C'est Tata Nzambe qui sait ça. Monsieur le Président, le Seigneur m'a dit, restez calme. Voilà la parole que j'ai reçue pour vous. Le Seigneur m'a dit, restez calme. Ne vous occupez plus des choses qui se passent. Vous donnez seulement des ordres pour que le temps que vous êtes là, les choses soient relevées. Donnez juste des ordres. Ne vous occupez pas, Monsieur le Président. Qui est en train de faire quoi? Qui est en train de faire quoi pour vous enlever de là? Ne vous occupez plus de ça. Le Seigneur m'a dit, ne vous occupez plus de ça. Qui est en train de faire quoi pour vous enlever? Qui sera après moi? Tata Nzambe m'a dit, Monsieur le Président, ne vous occupez plus de ça. Parce que vous allez partir. Donc ce n'est plus votre souci, Monsieur le Président. Vous, Monsieur le Président, pendant que vous êtes encore là, faites ce que vous avez à faire, Monsieur le Président, avec tout respect. Imposez à vos ministres, imposez à toutes ces personnes que vous avez nommées de faire leur travail, Monsieur le Président. Tant que vous êtes là, c'est de ça qu'on a besoin. Comme je le dis, le pays est en ébullition. Chacun fait ce qu'il peut faire pour être président. Et nous verrons ce que Tata Nzambe va permettre ou ne va pas permettre. Parce que, bien aimé, c'est lui qui permet les choses. Que ce soit un mauvais gouvernement qui passe au pouvoir, bien aimé, c'est Tata Nzambe qui l'aura permis. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas quelque chose qui peut arriver sur cette terre sans que lui le permette. Même si c'est des gens violents, même si c'est, je ne sais pas, le gouvernement qui va passer. Si par exemple le président change de gouvernement, les réunions, les concertations, ce que le président est en train de faire, tout ça. Ce qui va se passer là, Monsieur le Président, si vous vous retrouvez avec des personnes avec qui vous n'avez jamais pensé que vous vous retrouvez, Monsieur le Président, sachez que c'est Dieu qui l'aura permis. C'est Dieu qui l'aura permis. Parce que, je vous le répète, Monsieur le Président, je vous avais vu avec un différent gouvernement et j'avais vu la tribu. Et Tata Nzambe m'a dit, c'est la tribu la plus violente. Parce que, Monsieur le Président, chère nation, laissez-moi vous dire que Tata Nzambe a commencé à me dire quel est le défaut qui caractérise chaque tribu, chaque ethnie à Brazzaville. Regardez les belles choses qu'il est capable de montrer à une personne. Ça, c'est quand on le sert. Il m'a dit, tu vois, cette tribu-là, ça, c'est son défaut. Ceux-là, ils sont comme ça. Il m'a dit, les Mboshi sont comme ça, les Lari sont comme ça, les Bakongos sont comme ça.
les Bembé c'est comme ça. Il ne m'a pas dit parler de toutes les tribus, mais il y a des ethnies, il m'a dit, ceux-là, voilà leurs défauts, voilà ce que je leur reproche. Il m'a dit, ceux-là, voilà leurs défauts. Mais je ne veux pas être plus clair. C'est des choses que je vous dirai par la suite. Mais voilà les choses que Tata Nzambé est capable de montrer à quelqu'un pendant qu'il dort. Parfois, tu ne dors même pas. Il te montre des choses, tu vois des visions. Donc, la Bible dit que ses yeux sont fixés sur tous les fils de l'homme, c'est-à-dire sur tous les hommes. Donc, il est même dans les détails, puisque la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc, Tata Nzambé sait même que ceux-là, ils sont comme ça. Les Mboshi sont comme ça. Les Kouyou sont comme ça. Les Lari sont comme ça. Les Bateke sont comme ça. Les Bembe sont comme ça. Il sait tout ça. Et il prend même le soin de révéler ces choses à ses servantes et à ses serviteurs. Bien aimé, c'est une grâce de connaître Tata Nzambé. Parce que quand vous avez une intimité spéciale, il vous considère comme son ami, comme il avait dit à Abraham. Et il commence à vous dire des choses que personne n'a jamais vues, que personne n'a jamais écoutées. Vous devenez son ami quand vous l'aimez, quand vous le craignez, quand vous le servez, quand vous le craignez. Vous devenez l'ami de Tata Nzambé. Il va vous dire des choses que les gens ne voient pas, que les choses que les gens, personne ne va vous dire, que les choses que tu n'apprends même pas à l'école, il va te dire ça en songe. Oui, le Seigneur m'a dit, telle tribu est comme ça, cette tribu-là est comme ça. Voilà ce que je reproche à cette tribu. Voilà ce qui caractérise cette tribu-là. Voilà les belles choses que Tata Nzambé est capable de montrer à ses serviteurs et à ses servantes. Parce que bien aimé, pourquoi Tata Nzambé prend le soin de révéler ces choses? Parce qu'il sait que, vu que chaque tribu est caractérisée par une qualité et par un défaut, ces tribus-là, la tribu qui va prendre le pouvoir, c'est avec ses qualités et ses défauts qu'elle va diriger le pays. C'est ça. Les qualités, c'est des bonnes choses, mais les défauts, c'est-à-dire que quand tu vas diriger les défauts, c'est aussi avec ces défauts-là que tu vas diriger le pays. C'est pour ça que Tata Nzambé, il aime briser les gens. Il aime briser les femmes, il aime briser les maris, il aime briser ses serviteurs et ses servants. Quand il t'appelle au ministère, il te brise. Quand il veut faire de toi un prophète, une prophétesse, un pasteur, un évangéliste, il te brise. Pourquoi? Pour que tu ne viennes pas dans le ministère avec tes mauvais caractères, ta mauvaise éducation, tes mauvaises attitudes, tes mauvais comportements. Quand tu dois te marier, femme ou mari, il vous brise afin que tu ne viennes pas dans le mariage avec tes mauvais comportements. Il y a des mariages qui ne tiennent pas parce que les gens n'ont pas été brisés, ni la femme ni le mari. Donc, des mariages conflictuels où un jour ça finit par exploser parce que la femme n'a pas été bien éduquée, le mari n'a pas bien été éduqué. Donc quand ils se mettent ensemble, c'est une bombe. Il fait ça dans les mariages, il fait ça dans l'église, il fait ça, il brise les gens. Tata Nzambé, quand tu veux accéder à un certain poste dans ta vie, il va te briser. Et tout le monde est brisé sur la terre. Même le président est brisé. Ne pensez pas que parce que quelqu'un est président qu'il n'est pas brisé. Le président aussi connaît des humiliations. Le président aussi connaît des angoisses. C'est un être humain. Ne pensez pas que parce qu'on est président qu'on est heureux. Non, c'est une tâche qui n'est pas facile. Et chacun la mène comme bon lui semble, en bien ou en mal. Mais ne pensez pas que quand on est ministre, on est sénateur, on est élevé en dignité, qu'on est automatiquement heureux. Non. La gloire, l'élévation, tu peux être dans la gloire, tu connais l'humiliation. Parce que Tata Nzambé veille à briser chaque personne sur la terre. Parce qu'il sait que quand il ne brise pas les gens, nous sommes orgueilleux. Et Tata Nzambé n'aime pas l'orgueil. Parce que quand tu es orgueilleux, tu crois que tu sais tout. Tu vas fatiguer les autres. Tu vas faire le désordre. Tu vas faire la bagaille. Tu vas faire du n'importe quoi sur la terre, dans la mission qu'on t'a donnée.
tu vas fatiguer les autres. Et les autres vont pâtir. Donc, bien-aimés, comme je vous avais dit, je voulais parler point par point de la santé, de l'enseignement, de l'état de beaucoup de choses, tout ce qui ne va pas. Mais je suis allée de manière différente. Parce que hier ou avant-hier, je crois que c'était plus tard, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré quelque chose. Mais je ne veux pas vous dire, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses, comme Dieu me montre, je garde pour moi. Je viens vous parler en parabole. Parce que si je dois, je ne peux pas dire, parce qu'il y a des choses de toute manière, il vous dit, c'est juste pour que vous sachiez. Ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour le peuple. C'est pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe. Et vous parlez en parabole par rapport à ce que vous avez vu. Vous parlez avec sagesse et intelligence. Parce qu'il y a des esprits faibles. Il y a des gens, quand on leur dit certaines choses, ils ne peuvent pas supporter ça. Donc, il faut être intelligent, il faut être sage. Ce que je recommande au peuple congolais, à l'église congolaise, de toujours se tenir en prière, c'est tout. Il ne faut pas attendre les catastrophes dans la vie. Un enfant de Tata Nzambe, c'est quelqu'un qui prie tous les jours, qui adore tous les jours, qui loue tous les jours. C'est pour ça que même quand les tempêtes arrivent, tu es calme, tu es serein, parce que tu es censé louer Tata Nzambe chaque jour. Tu ne dois pas attendre que le pays soit en ébullition, qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait des messages pour prier. Tu es un enfant de Tata Nzambe, tu dois prier tous les jours. Tu dois adorer Tata Nzambe chaque jour. La Bible dit, chaque matin, Tata Nzambe renouvelle ses bontés. Ça veut dire que chaque matin nous fait du bien. Parce que le souffle de vie que tu as, c'est déjà un renouvellement de sa bonté. Puisqu'il y en a qui meurent pendant le sommeil. Quand tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Donc quand tu te réveilles, il faut glorifier Tata Nzambe. Donc voilà, bien aimé, ce que je peux dire au président, que le président fasse tout ce qu'il peut faire pour redresser le pays avec le temps qu'il vous reste, monsieur le président. Et je le répète, monsieur le président, le Seigneur m'a dit, restez calme. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pour vous, monsieur le président. Il m'a dit, restez calme. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur, parmi toutes les gens, les personnes qui veulent diriger le pays, le Seigneur connaît ceux qui sont doux, ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont violents, ceux qui sont justes, ceux qui sont intègres, ceux qui sont malhonnêtes. Le Seigneur connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Lui, il sait. La personne que lui, il a choisie. Là, ce qui se passe, les gens, chacun se bat. Mais la personne que lui, il a choisie, Tata Nzambe la connaît. Et Tata Nzambe sait à quel moment elle viendra au pouvoir. Ça sera un serviteur de Dieu. Parce que le règne qui doit être établi dans toutes les nations, en tout cas en Afrique, c'est Tata Nzambe va choisir des gens qui croient en lui pour diriger le pays. Parce que quand vous croyez en lui, vous croyez donc à sa parole et sa parole vous demande la justice, la crainte, la droiture. Ça veut dire que ça sera des serviteurs, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Angola, dans l'Afrique centrale. Ça doit être des serviteurs qui seront au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le règne divin. Parce que quand tu es serviteur, tu écoutes sa parole. Donc automatiquement, tu vas faire du bien à la population. Mais toutes les personnes qui se battent là, que chacun, les gens n'ont qu'à se battre entre eux, Tata Nzambe sait la personne qu'il a choisie pour le pays, pour l'Angola, pour le Congo-Kinshasa, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour l'Afrique centrale. Il sait. Donc, bien aimé, je vous dis, le pays est en ébullition. Que chacun prie pour sa vie, pour ses enfants, son mari, sa femme, sa famille. Chacun n'a qu'à prier. Parce que quand vous allez commencer à voir des choses qui vont se passer, vous allez comprendre que oui, j'ai intérêt à prier. J'ai intérêt à prier. Mais c'est pas facile.
de venir donner les messages de Tata Nzambe. Vous devez surveiller vos paroles. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Et je crois que chaque Congolais est conscient que le pays ne va pas bien. Et comme le pays ne va pas bien, eh bien, ceux qui pensent qu'ils peuvent mieux faire, ils sont debout. Mais est-ce que comment dire, bon, que Tata Nzambe nous aide, que Tata Nzambe nous aide. Ce que je peux dire à la population, que chacun prie. Si tu penses que toi tu as le pouvoir de renverser Sassou, fais ce que tu peux faire. Si toi tu es enfant de Dieu, tu sais que tu dois prier. S'il y en a qui pensent que ils ont le pouvoir, que chacun fasse ce qu'il peut faire. Moi, je recommande la nation, l'église entre les mains de Tata Nzambe, les familles entre les mains de Tata Nzambe. J'ai dit au président ce que Tata Nzambe m'a dit de lui dire. Le Seigneur m'a dit de rester calme et que vous n'avez plus à vous occuper de ce qui est en train de se tramer ou de ce qui va se passer après vous, Monsieur le Président. Vu que Tata Nzambe prépare votre retrait et votre départ. Le Seigneur m'a dit, je le répète, et prenez ça à cœur, Monsieur le Président. Restez calme. Vous savez, Monsieur le Président, quand vous écoutez Tata Nzambe, il est avec vous. Mais quand vous ne l'écoutez pas, c'est toujours compliqué. Et c'est pareil pour une personne. Toute personne. Quand on écoute, on obéit à Tata Nzambe, il est de notre côté. Mais quand quelqu'un n'écoute pas Tata Nzambe, c'est la catastrophe pour sa vie. C'est la décadence. Ça devient du n'importe quoi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que je suis venu dire aujourd'hui. Et la prochaine fois, ça sera encore un message, personnel pour le président. Un message que j'avais reçu en 2016. Et je me rappelle, quand j'avais reçu ce message, j'étais au pays et il y a des gens qui m'avaient recommandé, m'ont dit non, ne donne pas et tout. Parce que peut-être que c'était trop tôt. Et en plus, j'étais au pays, donc je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Donc, la prochaine fois, Monsieur le Président, c'est un message que je vous donnerai un message personnel. Parce que jusqu'à là, ce que j'ai dit, ce que je peux dire, c'est des choses que Dieu m'a montrées sur le pays, sur la population. Mais je viendrai maintenant vous donner le message personnel que j'ai reçu pour vous, Monsieur le Président. C'était en 2016. Donc, c'est un message personnel pour vous, Monsieur le Président. Que la population soit bénie, que l'Église soit bénie, que la population soit bénie. Je suis Congolaise de Brazzaville. J'aime mon pays. Nous sommes nombreux à aimer notre pays. Je ne peux pas souhaiter le mal à mon pays. Non, je ne peux pas souhaiter le mal. J'aime mon pays, j'aime mon pays. Et je ferai tout ce que je peux faire pour que mon pays sorte de cette situation. Oui, Tata Nzambe choisit des femmes et des hommes pour faire ce qu'il a envie de faire sur la terre. Tata Nzambe, il est le maître du temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut sur la terre. Il fait ce qu'il veut dans la vie des gens. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne va lui dire « Que fais-tu » Personne ne va dire à Nzambe « Que fais-tu » Tout lui appartient. La Bible dit, il a dit dans sa parole, il a dit « La terre m'appartient et tout ce qu'elle renferme. » Donc les hommes, les animaux, l'argent, l'or, tout lui appartient. Ça ne va jamais changer. Nous, on va tous passer. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Tata Nzambe. Bien-aimés, je m'arrête ici aujourd'hui. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Israël. Merci.